La colonne des faits. La colombe, quand elle vient dans l'homme, c'est pour le conduire. Il dit que les chrétiens ont enlevé les barrières et la communion elle-même avec Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui avait cassé la communion avec l'homme. C'est l'homme lui-même qui a cassé la communion avec Dieu. Il a enlevé les barrières. Il a dit Satan, écoutez, Jésus a dit qu'un chrétien ne commettra jamais l'erreur de faire entrer Satan pour la deuxième fois dans sa vie. Dès qu'il revient encore, il ne sortira jamais. Vous avez laissé à boire. Je vais vous lire ici Nelly Sanders. Ce qu'il a fait avec William Branham était jeune. Quand le Saint-Esprit vient à vous dire des choses, vous abandonnez les boissons, vous abandonnez l'adultère et toutes ces choses-là. Les jours où vous essayerez encore de prendre les boissons-là, des choses comme ça, je vous dis que ça sera fini et ça ne sortira jamais en vous. Parce que Jésus a dit que même votre état sera plus pire qu'auparavant. Parce que on a chassé un démon en vous. Vous avez cru en Jésus, mais vous avez refusé de faire entrer la douce colombe dans votre cœur. Quand quelqu'un croit en Christ, il doit chercher maintenant le Saint-Esprit pour être maintenant une défense dans sa vie. Et quand vous ne cherchez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous avez laissé les portes ouvertes pour que Satan là puisse retourner encore. Et dès qu'il retourne, tu ne t'en sortiras jamais. Il dit, les chrétiens ont trouvé les barrières eux-mêmes. Il dit que vous avez levé les barrières vous-même. C'est ça qu'il y a. Vous avez levé les barrières. Le monde et l'église se sont entremêlés. Comme du temps de Moïse et Balaam. Balaam a dit aux enfants d'Israël, nous sommes un même peuple, nous devons nous marier. Dieu aussi les a regardés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tués. Et Dieu n'a jamais pardonné cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que Dieu ne voulait pas que les enfants de Moabit se marient avec les enfants d'Israël. Il dit qu'ils ont eux-mêmes levé les barrières. C'est comme ça que l'homme lui-même lève les barrières dans sa vie. Tout comme Moabit et tout. Et Balaam qui les a fait se marier entre eux. C'est exactement la même chose aujourd'hui. L'église est toute pillée. Et l'âge pentecôtiste de la Odyssée qui devient tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Dieu appelle le reste, ceux-là qui ne sont pas mêlés dans ces choses-là. Dieu vous appelle, vous, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les groupes qui est resté fidèles dans ces messages, de garder les messages pires. Gardez les messages. La parole de Dieu, c'est ça votre espoir. William Branham dit que le dernier espoir de l'humanité, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la venue du Seigneur Jésus ne se fera pas avec des paroles de l'homme. Non, non. C'est la parole de Dieu qui prépare la venue du Seigneur par le canal d'un prophète. Amen. Alors vous devez croire, garder les messages purs afin que ces messages puissent vous laver. C'est l'eau de la parole. Amen. Sans l'eau de la parole, vous serez un homme nul. Il dit que c'est tout à fait exact le fait de passer par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque maison de Dieu, Dieu appelle le reste de sortir de ce groupe. Il l'emporte à la maison. C'est dans l'enlèvement. Et l'enlèvement ne se fera pas en dehors du message, jamais. L'enlèvement se fera que par la parole parlée que Dieu a envoyée sur la terre. Parce que Dieu a toujours un prophète dans chaque époque pour préparer sa venue. Quand il est venu pour la première fois, il l'a envoyé, il a préparé. Pour la deuxième fois, il a envoyé, il a préparé et les gens iront dans l'enlèvement. Quand il reviendra pour la troisième fois, il y aura encore quelque chose qui va se passer sur la terre avant qu'il vienne. Il dit, vous avez levé les barrières vous-même, la communion avec Dieu. Il dit que comme dans l'église, les hommes et les femmes vivent la même façon dont ils vivent là. Ils oublient qu'ils sont en communion avec Dieu. Et il dit que non. Mais dans l'église, si vous semez le vent, vous allez récolter la tempête. Amen. Un chrétien, quand vous semez le vent dans votre vie, vous récoltez la tempête. Ne le semez pas.
Ne cherchez pas à effrayer le chemin vous-même. Non, non, non. Un chrétien ne vit pas, ne marche pas lui-même. Un chrétien marche avec l'ange à côté de lui. Amen. Qui lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas ça. Il faut faire comme ça. Mais si tu commences à vivre toi-même, cela veut dire que tu n'as pas Dieu. Vous semez le vent, vous allez rencontrer la tempête. Amen. Il vous dit, si vous ne vous attendez pas, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, dans la communion, vous ne pouvez pas aller avec Dieu. Rangez vos problèmes que vous avez avant d'entrer dans la prière. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que quand vous voulez prier, vous vous souvenez que vous avez un problème avec quelqu'un. Laissez d'abord votre offrande sur l'autel. Allez réparer le problème et revenez maintenant donner votre offrande. Réparez votre vie. Et ne revenez plus jamais si c'est que vous avez fait quoi? Si c'est que vous avez vomi. William Branham vous donne un exemple ici. Il vous dit qu'il y avait une fille qui s'appelait Nelly Sanders. Cette fille était une danseuse, une chanteuse. Alors un jour, elle avait crié à Dieu et elle avait abandonné la musique du monde et toutes ces choses-là. Mais elle est allée maintenant passer sur un chemin. Elle a écouté maintenant ces musiques-là chanter dans les discothèques là. Mais quand elle est entrée là-bas, et là, elle s'est retrouvée qu'elle était entre les mains d'un garçon dans la piste en train de chanter. Elle est sortie plus vite. Alors, elle est allée maintenant dehors. Et William Branham dit que il lui dormait avec son petit frère et un ami. Alors, il a entendu seulement les taxis qui freinaient dehors, chez eux à la maison. On faisait descendre maintenant la fille là. La fille est venue maintenant. William Branham lui a posé la question. Nelly, c'est quoi? Nelly parlait, ne me parlez pas, j'ai un problème. Quel problème que tu as? Et il a raconté William Branham le problème, qu'elle était passée par là, elle s'est arrêtée, et elle a entendu maintenant quoi? Ces musiques-là chantaient. Alors, à partir de là, elle s'est retrouvée qu'elle est entre les mains et les bras d'un garçon. Maintenant, quand elle s'est souvenue qu'elle avait déjà donné sa vie à Christ, elle ne devait pas faire ça, elle est sortie en pleurant. William Branham lui a dit, il était jeune. Il a dit, mais ici, il n'y a pas l'endroit de dormir parce que j'ai mes petits frères comme ça, comme ça. William Branham a prié pour la fille. Quand il a prié, il a dit qu'il y a quelque chose qui est sorti de la fille comme chauve-souris. Avec une longue queue comme ça. La chose là est allée derrière le lit que son petit frère et son ami dormaient. Mais là, quand l'ami là a vu cette histoire-là entrer en dessous du lit, il est sauté, il est allé dans l'autre chambre. Et William Branham dit que le mal que la fille avait fait, c'est quoi? C'est parce qu'elle s'est arrêtée et elle a écouté encore pour la deuxième fois cette musique-là. Vous ne pouvez pas vous arrêter à faire ce que vous faisiez auparavant. Vous devez continuer la marche chrétienne. Amen. Vous devez aller de l'avant parce que vous êtes un pèlerin. Quelqu'un qui est dans un voyage, il ne peut pas s'arrêter sur un pays et demeurer éternellement. Non, 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 non. Parce qu'il a une destination précise, il doit aller à tel endroit. Mais vous vous arrêtez, pourquoi? William Branham dit que c'est ça une erreur. Il dit, la plus grande bataille jamais livrée. Prêché en 1962, le 3 mars. Paragraphe 268. Il dit que c'est là qu'elle a commis son erreur. Elle s'est arrêtée. Un instant. Elle a simplement écouté. Et elle disait bien, je vais passer. Et elle disait, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourtant, elle disait, tu sais que je t'aime, Seigneur. Mais je m'en souviens très bien de l'époque où lui et moi, on gagnait toutes les coupes. Et il disait, oh, je me souviens que cette espèce de musique-là, avant, elle m'attirait plus maintenant. William Branham dit, oh, tu t'imagines que non, elle était déjà là. C'est ce qu'elle veut. C'est assez bon déjà là. Voyez? Combien ont déjà connu Nelly Sanders? Il dit, bon nombre d'entre nous, je pense oui, c'est sûr. Elle a dit,
Eh bien, sais-tu quoi? Elle a dit, peut-être que si je monte les marches là-bas, peut-être je pourrais témoigner à quelqu'un d'entre eux. Voyez-vous, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de ce terrain-là. Fuyez l'apparence même du mal. Mais elle est montée jusqu'en haut là-bas pour aller encore écouter la musique là. Aller danser. Elle a commis une erreur. Elle a cassé la communion avec son Dieu. Elle a cassé tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle avait crié à Dieu jusqu'à ce point-là. Alors, quand quelqu'un casse la communion comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Et quand Dieu se retire de l'homme, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Et quand Dieu retire tout, William Branham dit que quand Dieu se retire, ce qui va s'ajuster, c'est les démons. Et il vous dit que les péchés que vous commettez dans votre vie ne restera jamais impuni. Parce que c'est les péchés qui font casser la communion avec Dieu. Il n'y a pas autre chose. William Branham dit que s'il n'y avait pas la loi, les péchés n'allaient pas exister. Mais Dieu a mis la loi pour dire à l'homme que l'homme ne sera jamais juste. Il ne savait que l'homme ne vivra jamais la parole de Dieu correctement jusqu'à la fin. Il n'y a aucun homme, même un prophète, il n'y a aucun homme qui a vécu la parole de Dieu correctement jusqu'à la fin. Jamais. Parce que William Branham dit que même dans les mystères, il dit que même dans les mystères que Dieu révèle aux prophètes, il reste toujours un élément surnaturel que Dieu ne révèle pas aux prophètes. C'est pour vous dire que Dieu ne peut pas tout révéler à l'homme. Jamais. Dieu, quand il révèle tout à l'homme, c'est que l'homme devient comme Dieu. Amen. William Branham dit que le mystère, c'est quoi? Les mystères là que Dieu donne à l'homme. C'est pourquoi tu vois, même William Branham a prêché jusqu'à cette son. Il a prêché et à la fin là, il dit, Dieu ne m'a pas révélé. Et il m'a révélé. C'est que Dieu a caché quelque chose de surnaturel dans ça. Il a dit que j'ai vu seulement cela passer devant moi, mais je n'ai pas eu une note de ça. C'est que Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Tous les péchés que nous commettons qui nous séparent avec Dieu, Dieu fera payer ça ici-bas. Quand la Bible dit que tout se paye ici-bas, je suis à la fin, mais c'est à peu près 5 minutes. Il dit, je voudrais que vous compreniez que les péchés ne resteront pas impunis. Que vous commettez là. Les péchés qui ont cassé la communion avec Dieu là, ne restera jamais impuni. Qui se trouve dans une nation, Dieu punira la nation. Le roi qui a commis le péché, Dieu va le punir. Dieu ne regarde pas parce que tu es roi. Parce que le roi, c'est Dieu qui l'a établi. Comme Dieu vous a établi pour paître son peuple, alors vous avez géré mal, Dieu va vous punir. Ou dans une église, vous vivez mal dans une église, Dieu va vous punir. Si moi qui vous prêche, je vis mal, Dieu me punira aussi. Je vous vends de l'argent, j'injure les gens dehors. Je suis allé là-bas au bar avec les femmes et j'embrasse les femmes dans le couloir. Dieu me punira. Les péchés que vous commettez, Dieu va vous passer. Ça se casse la communion avec Dieu. Et quand cela casse la communion avec Dieu, Dieu va vous punir pour cela. Il dit même dans l'église ou dans un foyer, l'homme et la femme, vous êtes dans un foyer, la femme commence à dominer l'homme, c'est un péché, Dieu va vous punir. Les enfants qui ne respectent pas ni papa ni maman, c'est un péché, Dieu va punir. Amen. Les péchés ne resteront jamais impunis. Il vous dit, ou dans un individu lui-même, il sait que ce qu'il fait c'est mauvais, il continue à le faire, Dieu va faire quoi? Il va punir. Amen. Il va punir. Les péchés doivent être réglés par les moyens du jugement. Chaque péché que nous avons, c'est le jugement qui mettra fin à ça. Amen. Dieu va vous dire que c'est l'état maintenant du jugement, passe à la barre. Toi, on t'avait prêché, tu avais refusé. Toi, tu avais prêché, tu as prêché ici, tu as volé ici. Comme ma mère me disait que beaucoup de prédicateurs, ils montent à la chair, ils prêchent, ils descendent, ils volent. Ça, c'est ma mère qui me disait. Et c'est vrai. Donne-moi la dîme, donne-moi les offrandes. Un pasteur à deux facs. Ce n'est pas bien.
les gens, même dans une église, même dans les foyers, un papa dans le foyer, il y a des fois qui sont bons. On a des fois bons. On a des fois qui sont bons. Mais ça n'a rien. Je connais quelqu'un, lui, quand il vous appelle seulement pour vous défaire de l'argent. Ce n'est pas ça. Ça va se régler. Dans un individu, il dit, les péchés doivent être réglés par les moyens de jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne peut pas être expié. Dire, j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut. Ça ne marchera pas. Non, 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 non. Oh, j'ai mal agi, j'ai volé, je ne volerai plus encore. Non, 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 ça ne se règle pas comme ça. Il dit que ça se règle par le jugement. Hein? Les péchés ne règlent pas le jugement. Ça n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Jamais l'expiation du péché. Et que ça, la maillot côté. Parce que l'expiation a déjà été faite. Par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut seulement vous, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut confesser vos péchés. Vous dites, j'ai tort, j'ai mal agi, j'ai mal marché, j'ai mal parlé, j'ai mal vu, j'ai mal envié. J'ai envié la voiture d'autrui, j'ai envié la femme d'autrui, j'ai envié l'homme d'autrui, j'ai envié l'argent d'autrui, j'ai envié la vie d'autrui. C'est comme ça, quand vous commencez à faire les repentances, que Dieu règle maintenant votre problème. Ça ne se règle pas par dire que non, j'ai tort, je ne le ferai plus jamais. Non. Et la Bible dit que les péchés que nous commettons ici, la repentance c'est quoi? C'est un regret sincère de vos péchés. Amen. Et William Branham vous dit qu'il y a des gens qui veulent la repentance comme ça. Il sourit. Azo yango yazo seka na repentance. Oh, azo c'est ce n'est pas comme ça. La repentance se fait par un regret sincère dans votre cœur. Vous plairez même. Vous voyez les gens dans la Bible. La Bible dit que Dieu a envoyé Esaïe pour aller dire à ces rois-là. Ézéchias. Ézéchias a fait quoi? A coulé l'arme en abondance. Écoutez ce que la Bible dit. En abondance, c'est qu'il a pleuré. Il est resté devant Dieu en communiquant avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a retourné le prophète pour lui dire que non, non, j'ai écouté ta prière. C'est à ce moment-là qu'Ézéchias s'est levé et parce qu'il était en communion avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous faisons quoi? Dieu n'a pas répondu. Tu es déjà debout, tu as déjà pris du thé, les pains, c'est fini pour toi. Toi, tu vois, Dieu t'a répondu. Dieu n'a pas répondu. Mon frère, si nous sommes sûrs que nous sommes en communication avec Dieu, en communion avec Dieu, Dieu doit vous répondre et vous devez voir les résultats. S'il n'y a pas les résultats, il n'a jamais répondu. Un frère qui avait le kyste ici, il avait seulement ça, des années. Il a voyagé à Dubaï avec son pasteur. Il a vu que le pasteur a prié pour quelqu'un était guéri. Il s'est dit, ah, cet homme s'est guéri. Moi, seulement des kystes comme ça. Il est parti. Quand il fait seulement marche comme ça, il a seulement quelque chose qui lui tape sur les bras. Croyez même que non, il y a quelqu'un qui a jeté les cailloux, qui l'a tapé comme ça. Et il a regardé comme ça, il n'a pas fait attention. Et après quand il était à l'hôtel, il a regardé comme ça, que le kyste était parti. Il avait prié dans son cœur. Il avait dit, Seigneur, comment cet homme ici est guéri? Moi, je ne suis pas guéri avec ça. Il est entré en communion avec son Dieu. Amen. Dieu a écouté sa prière. Quand il a répondu, le kyste est parti. Amen. Mais toi, Dieu ne t'a pas répondu, tu es déjà debout, tu es déjà parti. Oui, après, vous dit que vous devez confesser que vous avez tort. Amen. Vous devez vous repentir. Et ensuite, venir et marcher droit. Tambola malam. Ah, bon, si vous n'avez pas les pères, il y a des gens qui ont des pères. Jésus-Christ, il vous dit que Jésus-Christ, il est la barrière contre les péchés. Amen. La seule chose, le seul homme qui est la barrière contre les péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les prophètes vont pécher. Tous les hommes pécheront. Mais lui, il est 3 fois saint. Amen. Lui n'a pas de péché. Il a dit dans la Bible, qui me convaincra de péché? Qui avait répondu à cette question-là? Personne. Qui avait dit que Jésus avait volé? Personne. Qui
Qui avait dit que Jésus avait engrossé une femme? Personne. Qui avait dit que Jésus n'avait pas prononcé une parole qui n'était pas écrite dans la Bible? Personne. C'est pourquoi il leur a posé la question, qui me convainc des péchés? Et il leur a posé la même question. Vous ici qui ont amené la femme ici avec les péchés, la femme ici, c'est une femme pécheresse. Si vous n'avez pas de péché, jetez la première pierre à cette femme. Et qui avait jeté la pierre? Personne. Il y avait des écritures qui leur montraient que non, moi je n'ai pas de péché, mais vous les avez. Maintenant, c'est lui qui est la barrière contre les péchés. Si vous avez un péché, c'est lui qui vient se mettre entre ces péchés-là et Dieu. Il vous dit, Seigneur, moi j'ai versé mon sang et mon sang a été répandu pour lui, pardonne-lui. Amen. Il dit encore que les signes qui étaient en Égypte là, ces signes-là, c'est aussi une barrière. C'était une barrière de quoi? Pour empêcher la mort, que la mort ne puisse pas entrer. Amen. Et si vous ouvrez les barrières, la mort va faire quoi? La mort va entrer. Et si la mort entre dans votre famille, c'est que vous allez souffrir. Il n'y a pas de grand ennemi sur la terre comme la mort. Qu'on ne vous trompe pas. Si la mort entre, vous savez, Dieu répond à la prière. Je suis déjà à la fin, c'est déjà fini. Dieu répond à la prière. Quand nous prions ici, je dis là, ne négligez pas ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. C'est seulement moi, quand vous voyez les autres personnes qui viennent comme ça ici, assister dans la prière, et Dieu les répond, et il m'appelle pour me dire que non, Dieu m'a répondu, et Dieu a fait ceci, fait cela. Et quand vous voyez même que non, nous sommes là, et nous prions le Seigneur, et on blague. Moi, je ne blague pas dans la prière. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Moi, quand je prie, quand j'ai un point en moi, je sais seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même quand vous priez comme ça. Je vais aller avec ça jusqu'à ce que je dois chauffer. C'est pourquoi vous voyez que même dans la prière ici, des fois je chauffe. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que cela quitte. C'est comme ça entrer en communion avec Dieu. Et vous venez devant les gens, vous n'êtes pas même sanctifié, vous ne priez pas. Vous n'avez pas même un jour que vous êtes en communion avec votre Dieu. Mais où est la communion avec Dieu? Amen. Où est votre communion avec Dieu? Où est-ce que vous entrez en communion avec celui qui vous a créé? Combien de fois vous entrez en communion par jour? Vous vous réveillez le matin, vous dites Seigneur, merci pour la journée, vous partez. Non. Entrez même avec des prédications, même de la Bible dans vos téléphones, en communion avec Dieu. C'est ça ce que vous sauverez. Moi, je ne vous sauverai pas. Moi, je vous fais relater ou bien citer seulement ce que Jésus a dit dans la communion. Jésus nous a dit que les signes dans Exode là et la barrière, il montre que Jésus a déjà payé le prix pour toi au calvaire. Amen. Si Satan essaie de vous passer, de vous tuer, montre-lui les signes là. C'est ça la communion. Pensez un peu à ça. Si Satan essaie de vous passer une maladie, ou qu'il essaie de vous passer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire quoi? Vous lui montrez les signes. Vous dites, voici le sang qui est placé sur ma porte de la maison. Le sang là a déjà entouré ma maison. Je suis en sécurité éternelle. Je suis en communion avec mon Dieu. Ta place n'est pas ici dans mon foyer. Amen. Satan fuira. Parce que la Bible dit que résister au diable, il fuira. Montre-lui le sang. Dites à Satan que Satan, regarde mon front ici. Le sang de Jésus est sur mon front. Si tu viens, tu trouveras la sécurité éternelle sur moi et tu n'as pas l'endroit d'entrer. Satan écoute. Les diables écoutent. Les démons vous écoutent. Les démons écoutent les paroles plus que la prière. Amen. Là, vous devez savoir. C'est pourquoi Jésus ne priait pas devant les démons. Jésus parlait aux démons. Amen. Parce qu'il savait que la parole a une puissance plus que la prière. Amen. Josué n'avait pas prié pour le soleil. Josué avait parlé au soleil. Amen. À la ligne. Arrête-toi ici, Cabaon. Le soleil s'est arrêté. La parole a la puissance. Les démons savent que tu es un enfant de Dieu. Mais il veut vous donner la peur que non. Cette histoire ici, je ne peux pas le faire. Non, vous devez le faire parce qu'il y a les signes. Les sangs
qui a été placé là-bas, si Satan vient vous inculquer une maladie, montre-lui les signes. Vous savez ce que vous devez faire. Vous devez faire ce quoi? Montre-lui les signes. Vous voyez à partir d'aujourd'hui, moi je suis entré dans les mariages avec mon fils, avec ma femme, avec mon mari. À partir d'aujourd'hui, Satan, j'ai placé les sangs du Seigneur Jésus sur la porte, sur ma maison, dans la douche, partout. Je t'ordonne au nom de Jésus. Il ne faut pas mettre ton pied dans ma maison. Satan va reculer. Amen. Oui, là, madame, vous dit que vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est parler à Satan. Montre-lui les signes. Que cela a été déjà placé sur ma vie. Tu n'as pas aucun droit. On est société de la famille. Ils ont parlé que non, les gens de sa famille ne se marient pas. Moi, je dois me marier. Amen. Parce que j'ai un signe distinctif qui me montre que non, je dois me marier. Oh, lui ne doit pas progresser, il ne voyageait pas. Moi, je dois voyager. Qui veut dire que je ne voyage pas? Il dit que vous savez ce que vous devez lui montrer, faire. Montrez-lui votre signe. C'est sûr, la maladie frappe les chrétiens. Montrez-lui votre signe. Et prouvez-lui que vous êtes une accusation de Dieu. Amen. Prouvez à Satan, tu es déjà acquis par Dieu. Il t'a racheté. Il a versé son sang. Amen. Il a dit que j'ai cassé la barrière. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher d'entrer en moi. Amen. C'est pourquoi quand il est mort à la croix, les voix s'est déchirées. Il t'a dit que toi maintenant, à la place que le sacrificateur pouvait entrer, toi seul entre en communication. Entre en communion toi seul. Parle avec ton Seigneur, il te répondra. Il a dans la Bible, fais de l'éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Où? C'est dans les temples. Où? C'est dans le cœur. Partout où vous serez, priez le Seigneur. Il vous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Tenez les signes au-dessus de votre foi. Marchez avec les signes, le sang de Jésus. Dites à Satan, je suis en communion avec mon Dieu. Aujourd'hui, tous mes péchés ont été effacés par Jésus au calvaire. Je marche en vainqueur. Parce que celui qui m'a créé, il est le vainqueur de la mort, le vainqueur des maladies, le vainqueur des sorciers, le vainqueur des infirmités, le vainqueur du péché, des impudiques, le vainqueur de toutes choses. Je tenais les signes. C'est ce signe-là qui vous fait entrer en communion avec votre Dieu. Amen. Il ne faut pas être lâche. Non, non, non. Un chrétien ne peut pas être lâche. Il dit, tenez les signes au-dessus de votre foi immuable. En sa parole promise. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a promis la paix. Amen. Il t'a promis le bonheur. Amen. Il t'a promis les enfants. Amen. Il t'a promis le mariage. Il t'a promis tout. Amen. Tenez les signes qui est un signe distinctif qui montre que tu es en communion avec celui qui t'a créé. Amen. Même ton père qui t'a créé n'a pas le pouvoir sur toi. C'est lui qui a le pouvoir sur toi. C'est celui qui a créé ton père. Et celui qui a créé ton père et ta mère là, c'est celui qui t'a envoyé au monde. Il t'a dit que toi tu es mon serviteur, tu es ma servante. Amen. Il ne faut pas les écouter. Écoute-moi qui t'a appelé. Amen. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. C'est lui qui me mange. Et c'est lui qui boit mon sang à la vie éternelle. Amen. Parce que moi je vis en lui, lui vit en moi. Amen. Moi et le Père nous reviendrons et nous ferons notre demeure en vous. Amen. Nous demeurerons éternellement. Il est celui qui vous a dit entrer en communion. Entrez en communion avec Dieu. Amen. Ne lâchez pas la prise. Ne donnez pas l'accès au Satan. Le diable est très rusé. Il veut vous détourner de la foi chrétienne. Amen. Mais moi je vous dis ce matin, le diable ne vous détournera jamais. Amen. Aussi longtemps que le sang est sur vous, aussi longtemps que vous tenez les signes, le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le grand Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, qui a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus qui te persécute. Cette même colonne de feu était avec Moïse. Moïse a posé la question, mais quand le peuple d'Israël me posait la question, qui est le nom de Seigneur là qui t'a envoyé? La colonne de feu lui a répondu, va leur dire, Jésus m'a envoyé. Lui-même Jésus vit dans le Nouveau Testament. On lui a posé la question de savoir, qui es-tu? Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père.
Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Le même je suis là, il est en vous aujourd'hui. Il a dit venez en moi. Si vous avez des fatigues, des charges, je vous donnerai le repos. Je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange à la vie éternelle. J'étais mort. Je suis ressuscité. Je suis vivant sur des siècles. Parce que notre Dieu, il est le tout-puissant. Il est le tout en tout. Il est le prince de paix. Il est le de la vallée. Il est la communion que nous avons. Il est la vie éternelle. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est au-dessus des magiciens, au-dessus des sorciers, au-dessus des devins, au-dessus des charlatans, au-dessus des rois, au-dessus des principautés, au-dessus des royaumes, au-dessus des empires. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est votre Dieu. Il va vous secourir. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, 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 amen.